Hello, hello, chers amis poissons, bienvenue sur votre vidéo de guide en général, évolution spirituelle pour la période de janvier à avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour vous tous et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Merci beaucoup de tous vos abonnements. Vous êtes plus de 7500 abonnés sur la chaîne au moment où la vidéo, eh bien je fais cette vidéo. Donc merci beaucoup. Objectif de l'année 2024, objectif principal 10 000 abonnés. Et objectif secondaire, 15 000 abonnés, ce serait vraiment super pour cette année. Et bien sûr, hein, je limite pas, hein, si c'est 20 000, ça sera 20 000, hein, au contraire. Hein. Voilà, plus il y a et mieux c'est pour la chaîne et puis bien sûr pour notre évolution à tous et me permettre de vous apporter encore plus de nouveautés sur la chaîne. Nouveautés 2024, il y en aura. Bien, chers amis poissons, eh bien écoutez, je vous embrasse très 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 fort parce que je vous aime tous et encore merci de vos abonnements. Je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami poisson, allez, votre guidance est prête. On va regarder ensemble ce que vous disent les cartes. Alors, on commence par votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez au niveau en état d'esprit par rapport à votre évolution spirituelle? Alors, ici, on a le feu. On a les deux petits coqs qui se tapent la tête. Et ici, on a la découverte. Alors, j'ai vraiment... c'est comme si à l'intérieur de vous, j'avais une bataille interne, j'entends, entre écouter son mental et écouter son intuition. Et si moi, ça me fait vraiment les deux qui se tapent la tête. Là, la tête, pour moi, c'est le mental. Et j'ai mon mental qui bouillonne. J'ai vraiment cette sensation pour certains et certaines d'entre vous que... j'ai envie d'aller à la découverte, de l'ouverture de la spiritualité parce que j'en entends parler autour de moi peut-être de plus en plus. Ça m'attire, ça m'interroge. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller regarder plus loin, hein, voilà, les étoiles, aller à la découverte de la spiritualité, de ce que c'est, de ce que ça peut m'apporter. J'ai vraiment cette sensation et cette notion, voilà. Et en même temps, j'ai mon mental qui n'a pas forcément envie que je me dirige vers cette opportunité, parce que c'est le mot qui me vient, vers cette opportunité d'ouverture spirituelle, parce que pour certains et certaines d'entre vous, j'ai vraiment ça. C'est pas que vous étiez fermé, c'est que jusqu'à présent, quelque part, ça vous passait au-dessus, j'entends, ou ça vous intéressait pas plus que ça. Mais ça fait un petit moment pour moi que vous en entendez parler ou que vous débattez aussi, vous discutez, vous voyez, avec peut-être avec d'autres personnes au niveau spirituel et du coup, ça vous a apporté des interrogations, ça vous a apporté du pourquoi pas et du et si. Vous voyez, j'ai ça qui me vient du pourquoi pas, du et si. Et d'aller justement du coup à la découverte de votre spiritualité, de la spiritualité, de votre intuition ici. J'ai ouais, j'ai une rivalité. J'ai une rivalité entre mon mental et mon âme. C'est marrant. Entre mon mental et mon intuition, entre mon mental et ce que je ressens de ce que j'ai envie de faire et de ce qui m'attire. C'est marrant. C'est entre le concret et entre ce qui se voit et ce qui se ne voit pas. Vous voyez, entre ce qui est concret et ce qui ne l'est pas. Donc j'ai vraiment j'ai les deux mondes. Je suis dans la dualité là.
suis dans la dualité. Votre état d'esprit, c'est pour moi, il est un petit peu comme ça. Alors ici, on regarde les deux cartes de votre présent. Ouais, mais voyez, c'est exactement ça. On a du coup la carte de l'inconstance, donc toujours avec la lune. Et on a la carte de l'accident, toujours avec Mars. Donc ici, on est vraiment toujours dans cette dualité d'avoir les pieds sur terre et les pieds et la tête dans la lune. Vraiment, c'est ça, entre la spiritualité, donc mon éveil spirituel, et le fait de ce que je connaissais avant, en fin de compte, du terrestrement parlant, on va dire. Hein. Et donc ici, dans le présent, vous êtes toujours dans cette inconstance, dans cette interrogation. Vous sentez le vent qui souffle de là-haut. Pour moi, vous avez des ressentis. Vous entendez même. Hein. J'ai l'impression que par moment, vous entendez peut-être des choses dans votre tête et vous dites mais c'est moi qui parle ou est-ce que c'est parce que en général c'est les premières questions qu'on se pose, hein, cher ami, quand on entend des choses dans sa tête. Mais est-ce que c'est moi qui viens de parler? C'est mon mental ou c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un d'autre qui me parle. Et souvent, ça fait cet effet-là. Hein, si on se demande si on n'est pas fou, si on rêve pas, si ça fait drôle au départ. Donc ici, j'ai vraiment une déconstruction de tout ce que vous connaissiez avant. C'est logique hein, pour aller vers cette ouverture spirituelle qui va vous apporter avec l'inconstance, c'est-à-dire de l'instabilité. Comme vous allez vers des choses, vous vous dirigez vers des choses que vous ne connaissez pas. Du coup, toujours quand on se dirige vers des choses qu'on ne connaît pas, on sort de sa zone de confort, donc on n'est pas forcément à l'aise. Et ici, franchement, j'ai vraiment on écroule les bases, on va vers un changement, on va vers un changement et une évolution haute, en tout cas une belle interrogation d'évolution par rapport à vos envies et ce qui vous attire. Donc dans le présent, vous êtes là, ça rejoint donc l'état d'esprit hein, entre la découverte et mon mental. Voilà. Mais ici, dans le présent, je suis vraiment dans ma dualité d'interrogation. Mais en même temps, le présent, c'est les 7 jours où vous regardez la vidéo. C'est les 7 jours à peu près qui suivent le fait d'avoir regardé la vidéo. Donc, vraiment, ici, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est ça, voilà. Donc, l'accident, c'est vraiment, j'ai des choses qui arrivent sur mon chemin. On m'envoie des choses sur mon chemin, ou des personnes, hein, des situations, des personnes qui vont, quelque part, déconstruire mes bases, qui vont me mettre vraiment dans l'interrogation, cette fois, mais plus réelle, puisque je suis en même temps dans des situations voilà, ou dans la communication avec moi-même et avec d'autres, et qui vont beaucoup m'interroger, on va dire, m'interroger et me permettre d'aller vers cette ouverture. Ensuite, ici, on avance avec janvier, février. Toujours une carte de la lune. Alors, dis donc, vraiment, cher ami poisson, c'est écouter votre intuition. De toute façon, déjà, le poisson, c'est un signe d'eau. Et c'est un signe, à la base, intuitif. Et février, on est, donc avec Saturne, mais on est pareil sur la ruine. Donc, encore une tour qui se déconstruit. Et ici, avec la carte de la trahison, c'est vraiment, ayez confiance en vous parce que cette carte de trahison, elle parle beaucoup d'auto-sabotage. Elle parle beaucoup de se trahir soi-même aussi. Donc, par rapport à cette situation-là, de ce que je ressens, on est vraiment là. C'est ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en vous, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Croyez-y, c'est réel, croyez en vos rêves. Voilà, pour moi, j'ai vraiment ça pour pouvoir rester sur cette déconstruction que vous allez faire vous-même. Ici, pour moi, c'est vraiment des situations où une personne, qu'on va vous mettre sur votre chemin pour pouvoir mettre un grand coup de tonnerre, hein, d'écroulement, on va dire. Et après, c'est vous, vous-même, par la suite, qui allez continuer. On
en étant fidèle à vous-même, en suivant votre intuition, qui va continuer à déconstruire doucement cette tour pour après aller la reconstruire de façon, on va dire, pour vous, comme vous le souhaitez et autrement sur de nouvelles bases. Voilà, j'ai vraiment ça. Ensuite, on a mars-avril. Waouh. Alors, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Mars-avril. En mars, on a la paix. La paix avec Vénus. Donc, Vénus, bah, c'est la planète de l'amour. C'est la planète aussi des liens, mais des liens amicaux, de tout ce qui peut... mais aussi avec l'autre côté. Hein, c'est aussi bien physique que invisible. Et on vient vraiment parler ici du coup de retrouver une paix, une sérénité intérieure. Donc ici, j'arrive à trouver au cours du mois de mars, je commence à avoir la paix intérieure en moi. Je me suis posé des questions depuis le mois de janvier, je commence à avoir des réponses, je commence à être rassurée par rapport à ce que je peux ressentir, je commence à être rassurée par rapport à ce que je peux entendre éventuellement ou voir. Et ici, je suis vraiment beaucoup, pour moi, j'ai beaucoup les ressentis quand même. Vous êtes beaucoup dans les ressentis, dans l'intuition, dans les ressentis et dans la vision. Et donc, la dernière carte pour ce mois d'avril, eh bien, c'est la nativité, cher ami poisson. Donc, la nativité vous amène à un renouveau. Donc, vous voyez, vous renaissez, en fin de compte, vous naissez à votre spiritualité. Vous allez trouver vraiment cette paix au mois de mars et cette paix qui va vous rassurer et tout. Ça va vous permettre cette ouverture du coup nouvelle que vous cherchiez depuis un petit moment déjà, même si ça se manifeste dans ce mois de janvier. Mais en tout cas, ça fait un petit moment pour moi que c'est là, au niveau ressenti. Et, et ici, avec cette carte de la nativité, au mois d'avril, c'est là où vous allez vraiment aller encore plus à l'intérieur de vous-même, encore plus à la découverte de vos capacités. J'ai vraiment ça. Ici, la nativité, pour moi, c'est la naissance et la découverte de vos capacités pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres personnes poissons qui vous êtes déjà spirituels dans votre vie de tous les jours, dans vos ressentis à l'intérieur de votre être. Ici, j'ai vraiment une remise en question en même temps et qui va vous emmener à enlever, je dirais, des petites croyances, alors petites, hein, parce que c'est ce que j'entends, des petites croyances limitantes qui vous empêchaient jusqu'à présent d'aller encore plus vers votre plein potentiel. Mais ça ne sera pas encore votre plein potentiel. Il y a quelque chose qui vient encore à vous en plus, mais il y a encore d'autres étapes. Hein. Mais du coup, ça va vous amener une étape supérieure pour vous qui êtes déjà dans votre... déjà spirituellement, vous êtes déjà dans cet éveil. Et c'est très beau, parce que au niveau énergie, ce que je ressens, c'est avec cette paix, là, c'est très très doux. Par contre... voilà, janvier, février, il y a une grande remise en question pour vous, amis poissons, qui êtes déjà dans cette ouverture, dans cet avancement et dans cette élévation au niveau spiritualité. Donc ici, voilà, il y a une petite remise en question, il y a pour vous, on vous met sur votre chemin un palier supplémentaire et du coup qui va venir quelque part un petit peu déstructurer ce que vous connaissiez déjà, pour pouvoir aller encore plus loin et plus haut. Donc pour vous aussi, cette carte de la nativité, vous allez aller à la découverte encore plus de certaines de vos capacités. J'ai le sourire que vous ne voyez pas, mais moi là je souris quand je vous parle parce que c'est ce que je ressens, c'est beau. Ce que j'ai, c'est très beau. Et ce qui va vous permettre, alors aussi bien les uns que les autres, chers amis poissons, ce qui va vous permettre d'en arriver là, à cette découverte de vous-même et d'être bien et tout, c'est la paix. Hein. C'est ce mois de mars. Ici, vraiment ce que l'oracle ici de Béline eh bien, vous recommande, c'est d'être vraiment en amour pour vous-même, être en amour pour les autres, être dans la bienveillance toujours, de vous retrouver à l'intérieur de vous, donc ici par des méditations, par des marches conscientes,
par des musiques, d'aller vraiment, oui, vraiment aller chercher cette paix intérieure. Et par rapport à cette paix intérieure, vous allez vraiment recevoir beaucoup de choses. Vous allez recevoir beaucoup de choses. Parce qu'ici, vous voyez, quand on est en paix, en fin de compte, on reçoit. Quand on est ici en dualité, quand le mental fusionne et tout, on n'entend rien, on reçoit rien. Donc, vraiment, c'est ici faire la paix pour pouvoir accueillir, vos nouvelles capacités pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, des choses voilà, qui viennent à vous en supplément, et puis accueillir votre spiritualité pour vous, chers amis poissons, qui êtes à la découverte de votre spiritualité et de la spiritualité. Alors, c'est très beau, en tout cas, c'est waouh, une belle évolution. On passe ici avec une petite carte conseil. Oh, bah c'est tout à fait ça. Une petite carte conseil de l'oracle de haute vibration qui vous dit « Va dans un environnement rayonnant ». Voilà, c'est vraiment, plus vous allez dans des lieux avec des personnes qui sont lumineuses, où ça rayonne, où il y a la joie de vivre, où il y a de la bienveillance, où il y a de l'amour, plus vous allez être dans cette énergie d'amour, de paix ici. D'accord? Donc, vraiment, ici, la carte vous envoie ce message d'aller vers des personnes, d'aller dans des lieux qui rayonnent. Alors, vous savez aussi, les environnements qui rayonnent, il y a aussi beaucoup de lieux en France au niveau taux vibratoire qui sont hyper élevés et qui peuvent justement vous aider à vous élever au niveau spiritualité et vous apporter, même pour vous qui êtes peut-être à la découverte de votre spiritualité, qui va vous permettre aussi cette ouverture. Hein. Il y a des lieux sacrés et il y a beaucoup en France de hauts lieux spirituels au niveau taux vibratoire qui sont très 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 puissants. Et ces lieux vont vous permettre justement cet éveil aussi. Hein. Cet éveil à tout point de vue pour tout le monde, même pour les personnes qui découvrent, que pour les personnes qui ont déjà une spiritualité, c'est un éveil d'un niveau supérieur pour eux. On continue et on avance avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Regardez, il est trop trop beau. Voilà. Merci beaucoup à Jean-Philippe et Nathalie pour ce cadeau. Je vous embrasse. Allez, on regarde et on découvre le premier message pour vous. C'est Morgane, la fée qui vous dit « Que fais-tu de ce que tu as appris ? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. » Elle vous parle ici aussi de dualité. Donc ça rejoint actuellement votre état d'esprit et le présent. Ici, dualité. Elle vous a posé une question, Morgane. Donc ici, ensuite, on a Luther Pendragon, roi, qui vous dit « Sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation ? Et tu sauras. » Voilà ce que vous dit Luther Pendragon, roi. Par rapport à votre situation, posez-vous la bonne question. Quels sont mes devoirs dans cette situation? Si voilà, vous souhaitez vous élever spirituellement, si vous souhaitez aller vers la découverte de votre spiritualité, eh bien, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller. On continue et on termine avec l'oracle de la Lémurie, énergie de la Lémurie qui vient vous amener au niveau de cette énergie pour ces 4 mois supplémentaires, ce conseil supplémentaire.
et ce qui va vous permettre d'arriver à cette naissance ou cette renaissance, ces nouvelles capacités qui peuvent vous être amenées, eh bien, ici, on vous parle d'alignement. Pardon. Donc ici, vraiment, l'énergie de la Lémurie vient vous dire, si tu veux, enfin, c'est pas si, c'est pour évoluer, ça, c'est vraiment le terme qui est plus correct, pour pouvoir évoluer et aller là où tu as envie d'aller, il est important que tu sois aligné. Être aligné, ça veut dire être en accord avec le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Voilà, vous devez être dans votre alignement. C'est-à-dire si mon âme me demande d'aller m'ouvrir à la spiritualité, eh bien, il faut que je sois par mes actions, par mes pensées, voilà, mes actes, mes actions, mes pensées, dans cet alignement d'aller faire ce qu'il faut pour me permettre d'aller m'ouvrir à cette spiritualité. La même chose si vous voulez avoir votre évolution et avoir une évolution spirituelle pour vous, un palier supplémentaire d'évolution, eh bien, soyez alignés avec vos désirs et faites vraiment ce qu'il faut. L'alignement, c'est ça. C'est pas, par exemple, si vous dites, vous savez, je rigole parce que j'ai vraiment l'image qui est en face de moi là. C'est, vous savez, les personnes qui vous disent oui avec la parole, mais qui font non avec la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce que le corps parle en fin de compte. Hein. Et quand quelqu'un vous dit oui, mais qui fait non de la tête, alors là, la personne n'est pas du tout alignée avec ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Elle vous dit oui, mais la tête dit non, donc le corps dit non. Donc voilà, c'est un peu un exemple, mais c'est tout à fait ça. Donc à partir du moment où vous êtes aligné, c'est que c'est ok pour tout. Allez chercher sinon cet alignement, allez rechercher en vous ce qui va vous permettre d'être aligné pour pouvoir évoluer spirituellement, aller vers un nouveau palier spirituellement, et pour d'autres à la découverte de cette spiritualité, de votre spiritualité, de ce que c'est éventuellement la spiritualité. Je tiens vraiment à vous préciser que la spiritualité, en aucun cas, est une religion. C'est vraiment deux choses différentes. On peut être spirituel et avoir aucune religion. D'accord ? La spiritualité est complètement indépendante de la religion. Et toutes les religions amènent à la spiritualité aussi. Voilà, je tenais quand même à faire cette précision. Alors, cher ami poisson, je remonte ma caméra. Toc, toc, toc. Voilà, je me remets comme ça. Hop là, je suis de nouveau avec vous. Bien, j'espère que cette guidance, cher ami poisson, vous aura plu. C'est une très belle guidance, une très belle évolution. Je suis très très contente pour vous, pour cette période de janvier à avril. Alors, si cette guidance vous a plu, merci beaucoup de la partager sur vos réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît, pour que la vidéo soit de plus en plus proposée dans le monde entier. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail. Vous retrouvez tout cela dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi les liens vers les sites internet dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très très vite, chers amis poissons, pour votre guidance en développement personnel, guidance qui seront faites après celle d'évolution spirituelle. En attendant, eh bien, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'est fait. Je vous aime très très fort. Merci pour toutes les personnes qui continuent à s'abonner. Merci beaucoup de tout cœur de nous rejoindre. Je vous souhaite à tous encore le meilleur pour cette année 2024. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, chers amis poissons. À très vite.